Bonjour à tous, je vous présente le projet Metafab 3D. C'est en fait non pas un projet de recherche avec un but unique, mais c'est une sorte de méta-projet. Donc on nous demandait d'essayer d'aller au-delà de l'état de l'art en matière de fabrication additive. Donc en réalité, il y avait plusieurs projets qui étaient menés en parallèle. La fabrication additive ou l'impression 3D est un procédé qui est quand même relativement ancien, puisqu'on peut dater son origine au brevet de Schöckl en 1984, donc ça fait tout de même un certain nombre d'années. Jusqu'à présent, la plupart des procédés de fabrication additive conduisent à des pièces monomatières. Donc il s'agit soit de pièces en polymère, soit en métal, soit en sable, etc. Il commence à exister d'ailleurs actuellement des procédés de fabrication additive de pièces composites. Alors nous, notre objectif, c'était d'élargir la gamme des propriétés des matériaux, notamment des polymères, vers la direction des polymères souples. Et la deuxième demande était de fonctionnaliser, c'est-à-dire d'ajouter des fonctions aux pièces fabriquées par impression 3D. Donc en particulier des fonctions électroniques ou des fonctions avec des matériaux actifs. Donc dans le premier projet qui était mené en parallèle, vous voyez à droite sur la diapositive un dé qui a été fonctionnalisé au laboratoire. Donc il s'agit d'une pièce que l'on fabrique pour amuser les étudiants et leur montrer le principe de la technologie. Donc la pièce est fabriquée en impression 3D, en l'occurrence de stérolithographie, donc il s'agit d'un photopolymère. Puis nous avons développé des méthodes de métallisation chimique pour déposer des pistes en cuivre, de façon à réaliser une sorte de circuit imprimé en 3D sur la surface. Si vous prêtez attention, vous verrez qu'il y a des éléments intéressants comme des vias, c'est-à-dire des interconnexions entre différentes faces du cube. On a réussi à mettre de l'intelligence dans ce dispositif, par exemple un microcontrôleur. Le point essentiel est en fait que nous avons réussi à éviter d'utiliser des matériaux dangereux pour métalliser ces produits. Le deuxième exemple concerne l'utilisation de matériaux actifs piézoélectriques déposés sur un bras de drone imprimé en 3D qui a permis de mesurer le niveau d'énergie vibratoire que l'on peut espérer récupérer sur ce type de drone. Le troisième dispositif est au contraire un dispositif extrêmement mou, fabriqué par, on peut appeler ça de la bioimpression. En l'occurrence, il s'agit de l'alginate avec un module Young très très faible et qui fonctionne comme capteur. Donc il est possible de mesurer la pression dans un fantôme d'aorte. Donc ce sont des applications qui sont très intéressantes évidemment dans le médical. Je vous remercie de votre attention.